Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter avec Soka. Alors c'est surtout Soka qui va vous présenter la solution Service Desk de chez Manage Engine et de voir quelques fonctionnalités. La partie Service Desk, pour rappel, est l'outil qui permet de gérer la partie Helpdesk sous toutes ses formes en respectant la partie utile fournie et produite par Manage Engine. Et donc, nous allons démarrer. Je te laisse passer au slide, Soka. Donc moi, je suis là juste sur la partie introduction pour faire une rapide présentation de By the Way. Aujourd'hui, By the Way, on est vraiment spécialiste sur tous les métiers de l'infrastructure. Donc, que ça soit la partie serveur, système, réseau, virtualisation, réseau LAN, WAN, Wi-Fi, SD-WAN, sur toute la partie supervision. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent pour porter en France la solution PRTG. Aujourd'hui, on est le plus gros partenaire en France sur la solution PRTG parce on a mis beaucoup d'investissements sur cette solution il y a quelques années. Et c'est aussi ce qu'on a fait avec les solutions Manage Engine, justement pour tous les outils de gestion du SI. Manage Engine est un éditeur indien qui produit plus de 100 solutions à ce jour, avec des solutions de gestion de parc, de ITIL, de gestion d'Active Directory, de gestion des droits, de gestion des comptes, de gestion des serveurs de fichiers pour être en concordance avec la partie RGPD. Et donc nous, on est vraiment, on sélectionne les solutions qui ont vraiment du sens pour les clients, on les porte, et aujourd'hui, on fait partie des 3 revendeurs en France à être autorisés à revendre et à intégrer auprès de nos clients les solutions Manage Engine. On est aussi centre de formation agréé, donc ça c'est important. Avant Datadoc et maintenant Calliope, ce qui permet de faire prendre en charge des formations auprès de vos OPCO. On a une formation officielle, par exemple, sur un outil desktop central, par exemple, qui permet de certifier les équipes en interne. Et puis, un gros lot sur la partie sécurité, avec beaucoup d'outils de sécurité périmétrique, de sécurité du poste de travail, de l'EDR. Voilà, beaucoup de solutions autour de la partie sécurisation du réseau, des postes, de la navigation Internet, du télétravail, etc. On est là sur les 4 étapes de la vie d'un projet, si on peut dire. Donc sur toute la phase avant-projet, donc la partie assistance et maîtrise d'ouvrage, sur de l'accompagnement, la rédaction d'appels d'offres, sur la rédaction de schéma directeur, sur de la refonte complète, sur de l'accompagnement pour avoir une vision à long terme. Donc sur vraiment toute la partie avant-projet, donc que projet qu'on pourrait mener ou de l'accompagnement sur des projets autres, hein, qui feraient pas partie de notre domaine de compétences, mais ou plutôt notre partie gestion de projet et hauteur de vue pourrait aider sur cette partie. Sur l'accompagnement, sur toute la partie audit, conseil, réalisation, donc la mise en place de l'infra, faire un audit, trouver des solutions novatrices qui peuvent permettre un ROI rapide, par exemple. Accompagner nos clients pour sécuriser. On est labellisé CyberExpert depuis peu, donc le label fourni par l'ANSSI et par l'État, donc ça c'est important, avec des solutions de cloud privé, hybride, sur toute cette partie-là. Sur la partie de gestion de projet, donc forcément, on organise de projets de plus en plus importants, donc on gère ces projets, et c'est pour ça que By the Way a été créé à l'époque, qui était de recréer une structure pour toutes les PME ETI, mais avec une gestion de projet qu'on peut retrouver sur des structures qui travaillent qu'avec du grand compte. Et donc là, on gère les projets qu'on mène, mais aussi des projets tierces, comme des projets de déménagement, de refonte de téléphonie, des projets plutôt humains. Et donc là, on est capable de vous accompagner sur cette partie-là. Et pour tout ce qui est sur la partie après projet, donc une fois qu'on vous a livré les clés du projet, de la solution, et que tout est en votre possession, et cette fois, on est capable de vous accompagner sur la partie maintien en condition opérationnelle, donc MCO, avec de la supervision 24/7, avec de l'infogérance, partielle ou totale,
avec de la gestion des systèmes. Sur cette partie infogérance, c'est important de le noter, où on délivre de l'infogérance partagée, c'est-à-dire qu'on est capable de dire on s'occupe de tout votre SI. Par contre, vous avez toujours les clés de votre SI. Si vous, demain, dans l'urgence, vous devez accéder au firewall, au serveur de virtualisation pour créer très rapidement une VM, ajouter de la mémoire ou faire ce genre de choses, on ne bride pas les accès aux clients parce que on considère que l'infrastructure appartient aux clients et que nous, on est plutôt là pour faciliter le quotidien, donc vraiment être facilitateur et pas ramener des blocages. Donc ça, c'est important sur cette partie d'infogérance partagée. On est peu à le faire. On travaille vraiment sur une base de confiance avec nos clients. Et le but étant que le client se pose plus de questions sur les tâches quotidiennes, sur toutes les tâches rébarbatives, où tout le monde sait que c'est hyper important, comme superviser les backups, vérifier que la réplication fonctionne bien, tester les backups, tester la réplication, ajouter de l'espace disque avant que le serveur tombe en marche. Ça n'est que des choses importantes, mais ça passe toujours au second plan quand le DG vient nous voir et a un problème avec son mobile ou voilà l'urgence du quotidien. Donc ça permet de déléguer toute cette urgence de quotidien qu'on considère et que l'on sait importante, mais que parfois on fait passer au second plan, et ça permet de déléguer toute cette partie-là, tout en ayant toujours accès à son SI. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, sur la partie des solutions Manage Engine, je vais juste parler très rapidement du type de solution. Aujourd'hui, Manage Engine est un éditeur qui produit des outils de gestion du SI pour permettre aux clients de gagner du temps tous les jours, qui permettent de traduire des informations qu'on a déjà dans son SI en des tableaux de bord lisibles. Donc ça, c'est hyper important, avec des solutions autour de gestion de la partie Active Directory, Exchange, Office 365, des solutions de gestion des mots de passe qui permet à l'utilisateur d'ajouter le bouton à son PC Windows, le bouton j'ai oublié mon mot de passe comme on a sur Gmail, sur Office 365, sur beaucoup de solutions, et de rendre autonome l'utilisateur sur la partie réinitialisation de mot de passe, par exemple. Sur la gestion des services IT, avec la partie service desk, donc là on va en partie avec la gestion des actifs, avec de la mise en place de CMDB, de la gestion des postes. On a beaucoup de solutions autour des performances des applications, autour de donc l'application d'assistance MDM. Donc ça, c'est tout ce qui est desktop central qui permet de gérer l'ensemble de son parc PC, serveur, mais aussi mobile au sein d'une seule et même interface, avec du patch management, avec de la recommandation sur les parties vulnérabilité. Donc ça, il y a beaucoup de choses intéressantes avec la partie déploiement d'OS, support à distance, que le poste se trouve à l'intérieur de l'entreprise et même en télétravail. Beaucoup d'outils de monitoring sur la partie performance, réseau, gestion du NetFlow. Donc là, beaucoup de solutions intéressantes et beaucoup de solutions sur la partie sécurité avec beaucoup de solutions qui vont en fait récupérer des informations que vous avez déjà dans votre SI. Je vais prendre l'exemple de la partie Active Directory. On a une solution qui va se plugger au serveur AD, récupérer l'ensemble des journaux Active Directory, donc de connexion au serveur, de l'ensemble d'accès aux fichiers, donc récupérer l'ensemble des event logs des contrôleurs de domaine et transformer ça dans un tableau de bord lisible qui permet de dire oula, Jean-Jacques, c'est la première fois qu'il se connecte sur le serveur de paye. Je considère que c'est un warning parce que pour le coup, c'est la première fois qu'il fait ça et puis il est 4 heures du matin. Et on va retrouver à peu près la même chose sur la partie serveur de fichiers, analyse de pare-feu, où là, pareil, on a une solution qui va être capable de se plugger au firewall et de proposer des optimisations en disant cette règle est trop permissive, cette règle n'est pas assez. On a une règle qui est surutilisée, qui se trouve à la fin du slow, et donc pour le coup, c'est pas du tout optimisé. Donc la solution va être capable de fournir des recommandations sur la protection de la sécurité périmétrique. On a une solution aussi de bastion qui vient concurrencer du Walix, par exemple, pour permettre aux utilisateurs et aux admins de se connecter à l'ensemble de leur serveur au travers d'une passerelle sécurisée. Et donc, ça permet d'éviter que l'ensemble des ports de RDP, par exemple, de bureaux à distance, soient ouverts depuis le réseau LAN. On va être capable de bloquer l'ensemble des ports
et d'autoriser l'accès seulement via une passerelle privilégiée qui va, en plus, faire office de coffre-fort de mot de passe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça on va être capable de dire: «Je fournis l'accès à un prestataire, à un serveur, sans lui communiquer son IP, sans lui communiquer le login, sans lui communiquer le mot de passe». En fait, au travers de la passerelle, je vais juste autoriser à utiliser la ressource de connexion au serveur de paye, avec un login, qui peut être le login administrateur ou un login temporaire que la passerelle, va réinitialiser suite à la connexion utilisée. Et donc beaucoup d'outils, qui permettent de traverser, de sécuriser, en tout cas, les accès au quotidien, au niveau de son SI. Et des solutions d'analyse, sur la partie, on va être capable de faire de la statistique et des tableaux de bord, qui va être capable de se plugger à plusieurs outils, dont Service Desk que va présenter Soka aujourd'hui, avec des tableaux de bord prédéfinis. Si je reprends l'exemple de la partie Service Desk, on va être capable d'avoir des tableaux de bord automatiques sur des temps de résolution, sur des prises d'appel, et donc vraiment faire de la stat, un peu plus poussée. Je vais laisser la parole à Soka, pour, présenter plus en détail la partie gestion du service, donc avec la partie service desk et d'autres solutions qui sont capables de répondre à ce besoin-là, et puis n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Merci Jonathan. Donc je reprends la main sur la partie, gestion du service. Donc comme disait Jonathan, en fait, Manage Engine propose énormément d'outils qui vont chacun, avoir une fonction bien précise pour la gestion du système d'information. Et sur la partie gestion du service, on a, 4 produits, en gros qui vont fournir ce service-là. Et donc principal produit, c'est le produit, Service Desk Plus, donc qui est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors cet outil-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'installer on premise, on peut l'installer aussi en mode, cloud. Donc il y a 2 versions en fait de Service Desk Plus. Il y a une version aussi, ici, une version, MSP, qui est utilisée surtout pour les, service providers, qui permet de gérer plusieurs clients, plusieurs comptes et cetera. Et après on a toute une partie, vraiment focalisée sur, les assets, donc les actifs, au sens utile du terme, donc qui va gérer en fait toute déjà la CMDB et puis qui va gérer aussi, la liste de tous les actifs, de tous les équipements que vous avez dans le SI, qui va pouvoir, gérer les contrats, les bons de commande, le stock et cetera. Donc il y a un outil qui gère que cette partie-là. Donc si par exemple vous avez déjà un outil de ticket et que vous avez besoin juste de la partie asset qui est intégrée dans la partie Service Desk Plus, heu, il y a un produit qui permet de le faire. Et de l'autre côté, si vous avez juste besoin de la partie ticket sans, tout ce qui va à côté, tout ce qui est gestion de changement, problème, de gestion d'actifs, il y a un produit aussi qui s'appelle Support Center Plus qui fait que la gestion de tickets. Donc c'est vraiment la philosophie de Manage Engine, c'est de créer un produit pour chaque besoin qu'il y a au niveau du système d'information. Donc l'intérêt de ça, c'est que, on va pouvoir un petit peu piocher dans les différents produits et on aura des choses qui vont vraiment correspondre aux besoins, en étant beaucoup moins cher que d'autres solutions qui font tout. Donc Service Desk Plus, heu, c'est, une solution qui est, maintenant dans le Gartner, dans le Magic, Quadrant, qui, se base vraiment sur toutes les recommandations utiles. Donc tout ce qu'on a dans le roadbook d'ITIL, on le retrouve en fait dans Service Desk Plus avec, toutes les bonnes pratiques en fait, qui sont directement intégrées dans l'outil et qui, suivent complètement les principes d'ITIL. Heu, Au niveau édition, alors on a plusieurs éditions. Donc comme je vous disais, on a une version, on-premise, une version, cloud et après en fait on va avoir
plusieurs licences. Donc la première licence, c'est la licence standard qui va faire surtout la partie ticket, la partie gestion des tickets, gestion des solutions, gestion du SLA, etc. Ensuite, on a une deuxième licence qui est la licence professionnelle qui, elle, en plus des tickets, intègre aussi la partie actif, la partie gestion des achats, gestion des contrats, etc. Donc là, on va avoir toute la partie gestion des équipements qui est intégrée en fait dans la partie helpdesk qui est dans Service Desk Plus. Et enfin, la version Enterprise qui, elle, intègre l'ensemble des briques utile. Donc, en plus de la partie, incident, on va avoir aussi, une gestion des problèmes, gestion des changements, gestion des projets. On va aussi pouvoir avoir un catalogue de services, donc qui va nous permettre de gérer aussi, des services qu'on va fournir aux utilisateurs. Et les utilisateurs vont pouvoir, piocher en fait dans le catalogue de services et bah, ça intègre aussi toute la partie, actif et la partie CMDB. Service Desk Plus est un outil central dans dans l'offre de Manage Engine. En fait, dans tous les produits de Manage Engine, il y en a certains qui sont un peu plus imbriqués que les autres. Et Service Desk Plus, c'est un peu comme Desktop Central, est vraiment un des produits justement qui est central en fait chez Manage Engine et qui s'intègre avec beaucoup d'autres outils qui existent dans le panel Manage Engine. Donc il s'intègre avec des outils de monitoring, donc notamment Seed24 ou OP Manager. Donc ces outils de monitoring là, ce qu'ils font, c'est qu'ils bah, ils vont checker en fait, donc site 24, ils checkent les sites internet, ils regardent en fait s'il y a des problèmes et après automatiquement, il va être capable de créer des tickets en fait dans Service Desk Plus. Donc il va pouvoir s'intégrer comme ça à Service Desk Plus en créant des tickets, en donnant vraiment une description précise de qu'est-ce qui s'est passé et du coup après en fonction des catégories, en fonction de ce qu'on a défini au niveau des règles, on va pouvoir affecter après les tickets à tel ou tel, service, tel ou tel, technicien. Pareil pour la partie application manager, application manager, c'est vraiment pareil de la supervision. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on va pouvoir, heu, rapidement, instantanément même créer le ticket dans Service Desk Plus et du coup, après derrière, hem imbriquer en fait la gestion des tickets dans, la supervision. Hem, AD Manager Plus, c'est un outil qui va permettre, de gérer, les utilisateurs. Donc notamment, on va pouvoir, faire des actions sur l'Active Directory avec AD Manager Plus et l'intégration entre AD Manager Plus et Service Desk Plus va permettre dans Service Desk Plus, directement dans un ticket par exemple, si on a un ticket, qui concerne la réinitialisation de mot de passe par exemple, on va directement avoir un bouton dans le ticket qui va nous permettre de réinitialiser le mot de passe depuis l'interface Service Desk Plus. Donc, pas besoin d'aller se connecter sur l'AD, d'aller ouvrir les le dossier des users, de faire le changement de mot de passe et cetera. Tout est déjà intégré dans Service Desk Plus et on a juste à cliquer là, on se connecte à AD Manager Plus, on a le plugin AD Manager Plus qui nous permet directement de changer les mots de passe ou alors de changer par exemple le groupe de l'utilisateur, lui mettre plus de droits et cetera. Donc, tout ça, c'est possible en fait avec AD Manager Plus quand c'est intégré, directement dans Service Desk Plus. Pareil, là ici, donc PMP Password Manager Pro, c'est le bastion, et donc ici en fait l'intégration entre PMP et Service Desk Plus va permettre quand on a un ticket,
directement de se connecter sur le poste de l'utilisateur ou alors de se connecter sur un serveur. Pareil, sans passer par, un remote desktop et cetera. Enfin, on a vraiment directement le lien, vers Password Manager Pro qui, va nous amener directement sur le poste, du client. Donc tout ça, en fait, ça permet de gagner du temps sur la résolution des incidents et donc ça imbrique aussi pareil les solutions entre elles. Service Desk Plus s'intègre aussi avec Desktop Central. Desktop Central, c'est l'outil qui permet de déployer des patchs, de déployer des applications ou des logiciels sur l'outil et donc Desktop Central, lui, va permettre aussi pareil de directement depuis le ticket, de dire: «Bah, tiens, c'est un ticket, qui me dit qu'il faut mettre à jour telle ou telle, application». Hop, je vais directement sur, l'imbrication, sur le petit bouton heu, qui intègre Desktop Central et je vais pouvoir pousser des patchs automatiquement, directement depuis le ticket. Donc soit automatiquement en disant: «Bah, si on a un ticket comme ça, il faut, créer un script qui va permettre de lancer un déploiement de mise à jour depuis Desktop Central, soit manuellement depuis le ticket, on va cliquer sur un bouton et puis on va aller, déployer le script. Hem, ADSL Service Plus, donc ça, c'est un outil qui va permettre de, faire du reset de mot de passe. Donc ça, c'est un outil qui est très léger, qui est très facile à utiliser, qui est très facile à maintenir et qui peut faire gagner énormément de temps au helpdesk parce que ça va permettre aux utilisateurs quand ils oublient leur mot de passe, de le recréer eux-mêmes, depuis l'interface et donc Service Desk Plus peut s'intégrer aussi, à des self-service plus en disant, bah, hem, l'utilisateur OK, vous avez un problème. Si l'utilisateur choisit par exemple, dans son catalogue de problèmes, «J'ai oublié mon mot de passe, j'ai perdu, mon compte est bloqué», lui va pouvoir directement le renvoyer vers, ADSL Service Plus. Et puis ensuite, il y a toute la partie, analytique plus, qui permet d'avoir vraiment un visu, global sur toute la partie, gestion des tickets et cetera. Donc on va pouvoir avoir des rapports très avancés, très détaillés, via la partie, analytique plus. Donc je vais passer à la démo. Alors sur cette démo, il y a, beaucoup de choses à en fait, Service Desk Plus intègre tellement de fonctionnalités que c'est un peu compliqué de juste toutes les montrer, heu, via l'interface web. Donc, avant de passer vraiment à la démo en tant que telle, je voulais juste, rebalayer l'intégralité des fonctionnalités qui existent dans Service Desk Plus et donc, les premières fonctionnalités vont commencer via on va parler de gestion d'incidents. Donc, alors sur la gestion d'incidents, on donc le principe en fait, le flux, heu, des incidents. Alors, je vais peut-être quand même, hop, vous montrer avant de passer vraiment au slide, comment ça s'intègre, au niveau de l'interface. Donc je vous montre l'interface. Donc là, je suis connecté sur, l'interface web de, Service Desk Plus. Donc hop, là, alors sur, Service Desk Plus, forcément, on va pouvoir se connecter de différentes manières. Puis ici, soit on peut se connecter en tant que, technicien, soit on peut se connecter ici en tant qu'utilisateur. Donc là, je suis, connecté en tant qu'utilisateur et en tant qu'utilisateur, en fait, déjà, de base, je vais pouvoir choisir, une instance. Donc typiquement, on va pouvoir, avec Service Desk Plus, gérer plusieurs instances. Donc
par exemple, si vous voulez intégrer, la partie, services généraux dans l'outil, que ce soit cet outil-là qui gère aussi tous les tickets, par exemple, chauffage défectueux ou, j'ai une ampoule qui a claqué, on va pouvoir aussi, l'intégrer ici. Alors on a certains clients qui ont même rajouté plusieurs instances, par exemple pour la partie, RH, pour la partie, déplacement, même si, enfin ces derniers temps, les déplacements, on en a un peu moins qu'avant. En fait, on va pouvoir aller un peu plus loin que juste la partie service informatique. Heu, donc là, ici, quand je suis en tant qu'utilisateur, hop, donc je vais pouvoir ici choisir la partie, service informatique, heu et alors cette interface-là ici, que je vous montre, c'est l'interface qui est dans le cloud. J'ai aussi une interface, pareille qui est on-premise. Donc celle-là, elle est, installée sur mon PC, donc il y a de petites différences entre les 2 interfaces, mais pas, heu, c'est pas énorme et donc l'utilisateur, quand il, arrive sur l'interface web, il arrive directement sur un portail qui est, complètement personnalisable. Donc ici, bah, celui-là, il est plutôt pas mal comme, comme template de portail, mais il faut savoir que tout ça, en fait, on va pouvoir complètement le personnaliser et on va pouvoir dire, bah, par exemple, moi, je veux uniquement le bouton «Je rencontre un problème», les solutions et tout ça, je veux pas les mettre. Tout ce qui est résumé de mes demandes, là, ici, tout ça, on peut rajouter d'autres choses ici aussi, mettre une petite démo, une petite vidéo et tout ça qui explique comment fonctionne le portail. Hem, donc là-dessus, bah, c'est assez simple et donc quand je suis ici, après je vais pouvoir, choisir des modèles, pour la résolution d'incidents. Je reviens côté admin. Donc ici, hop, je suis administrateur donc du service desk et donc comme je disais en fait, on va pouvoir ici complètement personnaliser le portail de l'utilisateur. Donc hop, ici, je vais pouvoir dans la partie, personnalisation complètement créer un portail comme, je le souhaite en enlevant donc là, ici, je retrouve le portail. Donc, par exemple, ici, je vais dire, moi, mon utilisateur, j'ai pas envie qu'il voit le résumé de ses demandes. Heu, ici, ça, je peux l'enlever aussi. À la limite, je vais tout enlever comme ça et donc hop et ça, en fait, on peut le modifier pareil. On peut le modifier, on peut dire, moi, j'aime bien, le pont de San Francisco, par exemple. Hop, on va faire ça et je vais faire publier et donc ça, du coup, ça va me permettre de personnaliser complètement mon portail. Ensuite, ce que je vais faire une fois que j'ai personnalisé mon portail, heu, côté admin, je vais personnaliser aussi, hem, mes modèles d'incidents et là, ce qui va être intéressant, par exemple ici, je vais créer un modèle d'incident, donc typiquement là, ici, je mets un problème de clavier et hem là, pareil, je vais pouvoir personnaliser mon formulaire. Mon formulaire, je vais pouvoir le personnaliser pour le technicien et pour le demandeur. Et donc là, ici, typiquement, j'ai dit, bah, mon formulaire pour le demandeur, je veux qu'il soit le plus simple possible. Par contre, pour le technicien, je veux bien qu'il ait certains champs, etc. Et je vais pouvoir ici dire aussi, alors ce champ-là, assigner des valeurs par défaut ou aussi dire, bah, le demandeur. Je je veux bien qu'il afficher en fait ce champ-là, par contre je veux pas qu'il le définisse ou alors le marquer comme obligatoire. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant avec, cet outil-là, c'est qu'on va pouvoir, complètement guider l'utilisateur dans la qualification de son ticket, en fonction forcément des spécificités de l'entreprise. Parce que
tout est complètement personnalisable et après on sait bien que ce qui est vraiment important dans la gestion des tickets, c'est la première phase de qualification pour pouvoir, heu, être le plus efficace possible. Dans la résolution du ticket, il faut vraiment que le ticket soit bien qualifié et donc cet outil de personnalisation des templates, de personnalisation de l'interface permet vraiment de pouvoir coller au mieux aux différents problèmes qu'on peut rencontrer et du coup, ici, moi, ce que je vais pouvoir faire aussi, une fois que j'ai créé, mon modèle, je vais pouvoir créer des flux de travail. Donc les flux de travail vont me permettre de dire, bah, OK, telle personne a tel problème, heu, elle a créé un ticket, par exemple, j'ai un problème de clavier, il faut changer mon clavier. Heu, Ce que je peux faire ici, c'est dire, bah, il faut qu'il y ait une approbation. Il faut dire, bah, je vais pas donner des claviers comme ça à tout le monde. Je veux que le responsable du service approuve d'abord le problème et donc dès que la personne va créer son ticket, ça va envoyer un mail au responsable de service qui va devoir, approuver approuver avant que le ticket soit traité et ensuite, je vais pouvoir créer des tâches. Donc des tâches, ici, hop, donc je vais associer une tâche, donc je vais pouvoir créer en fait, différentes tâches qui vont ensuite être, heu, rajoutées dans la liste des tâches des techniciens. Donc typiquement, par exemple, sur tel ou tel problème, je sais que c'est telle personne qui doit intervenir, qui doit, hem, faire un premier diagnostic ou alors qui doit, changer quelque chose, sur, telle ou telle application. Je vais pouvoir créer une tâche qui va être directement associée, qui va directement être affectée, au technicien, qui va bien. OK et donc du coup, sur cette partie-là, donc quand je suis utilisateur, donc je vais rechercher mon modèle, mon clavier, hop, donc j'ai un problème de clavier, et donc là, en fait, je vois bien que le formulaire est complètement, personnalisé, donc il a été simplifié et cetera. Donc ça reprend bien exactement ce que j'ai créé. Donc là, je vais dire, OK et donc du coup, j'ajoute la donc en tant qu'utilisateur, l'interface est vraiment la plus simple possible. Donc, ici, je vais pouvoir voir donc l'accueil donc tel que je l'ai personnalisé tout à l'heure. Je vais pouvoir signaler un problème, voir les solutions et ensuite voir la liste de mes demandes et puis voir les solutions qui existent. Donc les solutions, on a la possibilité de les publier ou de pas les publier. Donc ça, c'était je vous ai fait une petite démo là sur la partie gestion des incidents. Donc pour que vous voyez un petit peu comment ça s'articule. Donc juste sur la partie gestion des incidents, on va être capable de, de créer des nouveaux incidents soit par mail. Donc par mail, c'est automatique. En fait, Service Desk Plus va aller lire dans une boîte mail, va récupérer tous les tickets qui arrivent dans une boîte mail, va les supprimer ensuite et va créer les tickets en fait directement, automatiquement, qui arrivent sur cette boîte mail. Ensuite par téléphone, donc ça c'est le technicien qui va, rentrer sur formulaire et qui va créer le ticket. Heu, Après on peut le faire aussi via le portail comme je l'ai fait là à l'instant. Donc ça c'est le moyen le plus efficace parce que derrière l'utilisateur va pouvoir, directement dire: «Ah bah tiens, ça, c'est telle catégorie, c'est dans telle, remplir les champs qui vont bien» et cetera, être un petit peu guidé sur la qualification de l'incident. Hem Et après il y a aussi, i Service Desk Plus intègre un chat.
permet de créer les tickets automatiquement aussi depuis le chat. Donc comme je disais, en fait, sur les formulaires qu'on a créés, qu'on a vus, on va pouvoir, une fois qu'on a créé les tickets, les, catégoriser, les prioriser, les assigner. Donc, ici, en fait, quand j'avais créé le, le modèle, je vais pouvoir aussi, hop, donc j'étais là sur mon modèle. Je vais pouvoir créer des règles en disant, par exemple, bah, j'ai, si l'utilisateur, quand il crée son ticket, remplit tel champ, tel champ, tel champ, donc là, ici, si je crée une nouvelle règle, donc si, quand l'utilisateur, il crée son ticket, il met que tel champ, ici, par exemple, dans le motif, il y a, ou, si par exemple, le nom de l'utilisateur ou le groupe de l'utilisateur, c'est, tel ou tel, groupe, ou si c'est le nom d'utilisateur par exemple, c'est le PDG de l'entreprise, bah, on peut dire, bah, si c'est tel utilisateur, dans ce cas-là, on va augmenter directement la priorité ou on va la descendre, ou on va dire, et donc en fait, on va pouvoir comme ça créer des règles qui vont nous permettre de prioriser, de catégoriser et du coup d'assigner automatiquement, hem, soit des SLA, soit directement d'assigner à tel ou tel technicien. Donc on peut dire par exemple, une fois qu'on a bien catégorisé le problème, assigner directement au niveau 2, au niveau 3, et ça en fait on va pouvoir créer, on va pouvoir personnaliser vraiment tout le flux comme ça, assez facilement, assez simplement. Donc une fois qu'il est, assigné, l'incident, il va arriver chez le technicien. Donc chez le technicien, du coup, lui, il va pouvoir faire du remote desktop, via des, donc ça, c'est des agents qu'il faut installer. Donc c'est maintenant, en fait, avec la nouvelle version de Service Desk Plus, en fait, lui, il est intégré avec, les agents desktop central qui permettent en fait de se connecter directement depuis Service Desk Plus, sur sur les postes des utilisateurs. Et donc l'intérêt qu'il soit, que ce soit le même agent, c'est que derrière, en fait, il y a pas, si vous avez Service Desk Plus et Desktop Central, il n'y a qu'un seul agent en fait à installer sur les postes utilisateurs. Et donc ça permet directement depuis le ticket d'aller prendre la main sur le poste utilisateur et de faire des actions. L'outil permet aussi d'avoir des informations sur les équipements, donc quels sont les logiciels qui sont installés, combien de RAM il y a, combien il y a de disques, combien il y a de CPU, quel est quel est le système d'exploitation, et cetera. Donc, on lui, il permet d'avoir des informations un peu plus détaillées pour pouvoir analyser, plus facilement le problème. Une fois qu'on a fait des actions. En fait, on va pouvoir faire du chat, on va pouvoir, répondre directement à l'incidence. Une fois qu'on répond, donc depuis l'interface Service Desk Plus, ça envoie un mail, à l'utilisateur. Il y a des modèles de réponse qui existent, donc on n'a pas à retaper en fait, tout un blabla, si c'est un problème qu'on a déjà eu et sur lequel on a déjà un modèle de réponse. Et donc une fois qu'on a créé, qu'on a, résolu le problème, on peut ou pas, intégrer la solution qu'on a mise en place dans la base de connaissances. Et on peut ou pas publier cette solution-là aux utilisateurs. Heu, Pareil, en fait, une fois que le ticket est clos, on peut aussi demander la confirmation de l'utilisateur avant de vraiment clôturer le ticket, et il y a possibilité aussi de créer un sondage. Donc ça, c'était vraiment juste sur la partie incident. Heu, Hop, et donc du coup, je vous remontre juste la fin du flux ici. Donc quand je suis, côté technicien, mon utilisateur, il m'a créé ici un problème. Donc je suis, le technicien, donc je clique sur la demande.
Derrière, je vais pouvoir ici, l'attribuer, la capter. Hop, donc une fois que je la capte, le la demande, elle m'est attribuée et donc ensuite, bah, j'ai tout le parcours, donc ici, la résolution. Donc ça, c'est, typiquement, on suit juste les étapes utiles, telles qu'elles sont définies dans utile. Donc, la résolution, les solutions essayées, les solutions. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision globale de ce qui a été fait sur tel incident. Là, ici, dans mes tâches, bah, du coup, j'ai ma tâche automatique qui a été, créée et donc je vais pouvoir dire, bah, OK, je vais faire ça, je planifie, machin, et hop, après on a toute une partie, journal de travail, liste de contrôle pour les approbations. Donc ça, on peut créer des listes de contrôle en disant, bah, il faut vérifier ça, il faut vérifier ça, il faut vérifier ça. Et du coup, après rajouter toute une partie, journal de travail, où on va pouvoir dire: «Bah, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Et du coup, toutes les infos dans le ticket seront complètement, transparentes pour tous les techniciens. Et voilà. Donc ça, c'était pour la partie gestion des incidents. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre une petite question dans le chat, on répondra ensuite. Hem et donc, en fait, à côté de la partie, gestion des incidents, on a aussi toute une partie, hem, service. Donc, la partie service, donc ça c'est, dans l'édition Enterprise de Service S+. La partie service, heu, elle va permettre en fait de créer des catalogues de services. Donc un catalogue de services qui va vous permettre proposer en fait aux utilisateurs. Donc ici, hop, la partie, catalogue de services, on va la voir. Alors, c'est plutôt ici que je vais pouvoir la voir. Donc là, hop. Dans la dans la partie, catalogue de services, en fait, on va créer, hem, un un catalogue et on va pouvoir définir ici tous les, tout ce qu'on veut, heu, fournir comme service aux utilisateurs. Donc, hop, par exemple, et donc ici, en fait, côté utilisateur, sur la partie service, le principe, c'est que, bah, du coup, soit on a un problème, soit on peut demander un service. Et de la même manière que, sur les problèmes, chaque service va, être rattaché à un modèle avec un formulaire et du coup, une fois que le client, par exemple, ou l'utilisateur, il demande, par exemple, la création d'un nouveau compte mail, bah, ça va, créer de la même manière un formulaire. Et du coup, le formulaire, on peut même déjà le pré-remplir et cetera en disant, voici les détails dont enfin dans la description, je pourrais très bien dire, bah, j'ai besoin du nom, du prénom, de telle information, telle information, telle information, directement ici dans le formulaire que l'utilisateur aura à remplir pour faire sa demande de service. De la même manière que les incidents, on va pouvoir après derrière, gérer tout le workflow qui va, suite à cette demande de service, donc les approbations, l'attribution du ticket, l'attribution de la création des tâches et cetera, la répartition des tâches aux différents techniciens, aux différents groupes de techniciens, la gestion pareil, on peut mettre des priorités, on peut mettre des SLA aussi, sur les services. Et donc ça, en fait, l'utilisateur va pouvoir gérer, ses services. Donc les différentes, heu, le cycle d'un service dans ici dans mmh, service DES+,
va permettre en fait de gérer. Donc on va voir toute la partie, création du catalogue. Donc on va catégoriser tous les services, configurer les services, les approbations, et le publier. Et donc ça après, une fois qu'on l'a publié, c'est l'utilisateur qui va vraiment pouvoir, choisir entre, les différents services en disant, par exemple: «Moi, j'ai besoin d'un nouveau compte email, j'ai besoin d'avoir plus de RAM, j'ai besoin d'avoir plus de disques et cetera. J'ai besoin de plus d'informations, sur tel ou tel, sur, j'ai besoin d'avoir plus d'avoir un téléphone», par exemple, donc l'utilisateur choisit son service. L'outil gère toute la partie approbation, l'outil gère toute la partie, SLA, l'outil gère le déclenchement des tâches en disant: «Bah, tiens, untel m'a demandé un téléphone, ça a été approuvé par son chef de service». On sait que pour la fourniture d'un téléphone, on a par exemple 5 heures pour le faire, 5 heures un jour ouvré. On va envoyer directement la tâche, à la personne qui gère le stock, pour que lui, il puisse, sortir le téléphone du stock et puis éventuellement commander d'autres et cetera. Et pareil sur la partie, fourniture du service, du coup, une fois que le téléphone est créé, on va pouvoir après derrière, envoyer un sondage, à l'utilisateur pour être sûr que tout s'est bien passé. Donc ça, c'était la partie service. Ensuite, on a aussi toute la partie, base de connaissances. Donc, on va pouvoir créer des articles. Donc les articles, on peut les créer soit directement dans Service Plus, soit aussi via des tickets. Des tickets, ce qu'on a résolu, on crée la solution et on l'ajoute automatiquement dans les bases de connaissances. Et après derrière, on va pouvoir les publier dans le portail. Et donc ça, côté, portail, donc pour l'utilisateur, je vais pouvoir voir ici, voir toutes les solutions qui ont été, publiées. Donc il y a des solutions en fait qu'on va pouvoir publier aux utilisateurs et d'autres solutions en fait qu'on va pouvoir garder juste en interne pour tous les techniciens. Et du coup, en fonction du modèle d'incident qu'on va créer, derrière, on va dire: «Bah, tiens, pour tel modèle, on a déjà telle solution qui ont fonctionné chez d'autres utilisateurs». Hem, je vais pouvoir je vais pouvoir dire, bah, telle solution a déjà été utilisée, est-ce que tu les as essayées? Est-ce que tu as essayé cette solution, cette solution, cette solution? Donc ça va donner un peu plus d'informations aussi pour, pouvoir aux techniciens pour pouvoir résoudre le problème plus facilement. Hem, Ensuite, on a toute la partie, heu, ITIL. Donc en ITIL, un incident va pouvoir être, transformé en problème. Et donc, en fait, on va pouvoir, en fait, faire évoluer un incident en problème et on va pouvoir, du coup, lier plusieurs incidents, au même problème. Et donc, une fois qu'on a, créé le problème, après derrière, il y a toute une partie analyse de la cause première, résolution permanente ou résolution, transitoire. Donc ça pareil, c'est exactement ce qui est défini dans la partie utile. On va pouvoir, derrière en fait gérer, tous les problèmes en fonction de ce qui est défini dans utile. Et donc tout ça en fait, c'est intégré dans l'outil, ici hop, donc là j'ai, mes demandes et je vais pouvoir ici, créer des problèmes. Et donc par exemple ici une demande. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais pouvoir ici dans les actions, hem, fusionner cette requête ou alors, ici la faire évoluer en problème. Alors ça c'est une demande de service, donc c'est pas un incident, donc heu, ça peut pas être
transformer en problème et je vais prendre celui-là par exemple. Hop, donc là je vais dans action, convertir en tant que c'est convertir en tant que demande de service. Alors, ici j'avais le possibilité, hop. Il faudrait que je regarde les, ouais, voilà, ici, c'est à ce niveau-là, en fait, on va pouvoir ici associer l'incident au problème et créer, en fait, un nouveau problème à partir d'un incident. Et donc pareil sur la partie problème. Ce qu'on va pouvoir gérer, bah, c'est les impacts, c'est, l'urgence, c'est la priorité, puis du coup, heu, on va pouvoir créer des modèles de problèmes en disant: «Bah, j'ai un problème qui affecte une grande partie du réseau. Dans ce cas-là, on va affecter, tel technicien, tel groupe de techniciens». Donc là, en général, on met le niveau 3, le niveau 4, et puis derrière, en fait, on va pouvoir dire: «Bah, tiens, ce problème-là, il va affecter tel service, tels actifs» et cetera, et du coup, pour pouvoir, en fait, quantifier l'impact du problème. OK. Donc ça, ici, c'est pour la partie problème. Pareil, sur la partie on intègre aussi un module de changement. Donc un problème va, pouvoir aussi, déclencher un changement. Tous les changements, on va pouvoir, dans Service Desk Plus, intégrer pareil des workflows avec des changements en disant: «Bah, il y a un problème qui a demandé un changement». On soumet le changement, on planifie, on demande les approbations, on on quantifie l'impact, et derrière après on va pouvoir faire les annonces, faire les implémentations et cetera. Donc tout ça, de la même manière, en fait, ça va être géré dans Service Desk Plus. Donc vous avez ici, aussi le module, de changement qui est là, hop, avec, heu, bah, la liste des changements qui sont à faire, et donc pour chaque changement, on a des templates, on a des flux, on a donc on a un workflow qui va dire: «Bah, tiens, il faut que ça soit renvoyé à tel technicien», ajouter des tâches qui vont être, rajoutées dans les calendriers, des différents techniciens. De la même manière sur la partie, changement, on va avoir pouvoir créer aussi des projets. Donc sur la partie projet là, pareil, on va créer des jalons, créer des tâches, ajouter les ressources. Donc, le technicien qui va être ajouté à un projet, bah, dans son calendrier, il va être off, par exemple, sur les tickets, pendant qu'il est en train de réaliser des tâches sur le projet. Du coup, on va voir le diagramme de Gantt, les journaux de travail et cetera. Tout va être géré depuis l'interface, Service Desk Plus, via la partie gestion de projet, donc qui est intégrée ici aussi dans l'outil, heu et qui est intégrée dans la version Enterprise avec la suite, complète utile. Hem, hop, donc je vous montre assez rapidement un projet parce que là, on commence à se rapprocher de l'heure de la fin. Et après ça, il y a toute la partie, actif qui va être, aussi, intégrée dans l'outil. Donc, alors juste, je vous montre la partie projet. Donc, dans la partie projet, on va pouvoir créer les jalons, les tâches, le feuille de temps, voir les membres, tout ça. Donc, tout ça va pouvoir être suivi directement, en fait, depuis Service Desk Plus. Et intégrer avec, toute la gestion des tickets en disant: «Bah, tiens, tel technicien, j'en ai besoin sur tel projet». Du coup, il est plus, dans les, techniciens à qui on associe les tickets. OK, ensuite vous avez toute la partie, gestion des actifs. Donc le flux,
pareil, on va gérer ça. Donc les actifs, en fait, on va le faire déjà une découverte, de tous les actifs, installer des agents sur les serveurs, installer des agents sur les postes clients et du coup, en fait, on va faire un scan, un scan complet du réseau pour avoir l'ensemble des équipements qui sont gérés et du coup, on va pouvoir créer l'inventaire, on va pouvoir associer les actifs aux utilisateurs, dire: «Ah bah tiens, tel utilisateur m'a créé un ticket, il a tel, PC, il a tel, logiciel installé» et cetera. Et du coup aussi, il y a toute la partie ça c'est vraiment intéressant sur la partie service desk plus, c'est qu'on va pouvoir gérer les licences, gérer les stocks, gérer, les contrats de service, gérer aussi le coût, d'un PC, dire par exemple: «Bah tiens, dans tel service ils ont tant de PC, chaque PC a coûté combien, 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 combien?» et puis du coup dire: «Bah tiens ça a coûté autant», enfin pouvoir avoir des statistiques sur les coûts d'utilisation des logiciels, le coût d'utilisation du matériel et cetera et puis, voir aussi s'il n'y a pas du matériel ou des équipements qui sont sous-utilisés ou surutilisés, et puis aussi avoir des alertes quand les contrats de maintenance sont bientôt finis. Et donc tout ça en fait, tout la partie actif va être utilisée après pour les autres process, donc pour les incidents, pour les problèmes, pour les changements. On va pouvoir dire sur un changement par exemple, ben, ça affecte tel actif, mais qui est lié aussi à tel actif et du coup, voir tout ça en fait de manière globale dans le même outil et puis après toute la partie reporting. Donc, reporting, il y a plus de 150 rapports qui sont intégrés dans l'outil. À ces 150 rapports, on va pouvoir ajouter des rapports qui sont complètement, personnalisables. Donc, il y a des widgets en fait qu'on peut rajouter, créer des filtres et cetera. Et si même avec ça, on n'arrive pas à ce qu'on veut, on va pouvoir même créer des requêtes directement dans la base, pour aller chercher les informations et puis les afficher en fait comme on veut. Heu du coup, on peut planifier les rapports, dire, bah, par exemple, moi, toutes les semaines, le lundi matin, je veux avoir la liste des incidents qui ont été résolus la semaine dernière et cetera. Les créer les créer en PDF, les envoyer par mail et cetera. Heu, hop, voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur Service Desk Plus. Il y avait quelques questions qui avaient été posées, ce cas, oui. Première question, votre version gestion Active Directory est-elle certifiée par l'ANSSI? Alors, je peux peut-être, répondre, Soka, sur cette partie-là. Oui. Je pense pas que l'ANSSI ait validé cette solution-là et surtout que c'est un outil de gestion. C'est pas un outil qui va augmenter le niveau de sécurité, c'est un outil qui va vous permettre, en fait, de gérer l'ensemble des accès, sur votre partie Active Directory, créer des workflows pour créer des utilisateurs de la part du fichier RH, par exemple, de valider qui a accès à quoi. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est utilisé par des structures qui sont soumises à SOX, Sarbanes-Oxley, qui est l'organisme de certification obligatoire pour les sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Et donc, il est utilisé lors d'audits SOX, par exemple, ce qui permet de valider la pertinence de la solution. Je voyais la deuxième question qui était la partie base de connaissances, FAQ, documentation et procédures. Je vous confirme, monsieur, on peut intégrer la partie FAQ, documentation, procédure dans la partie base de connaissances. Et on va même avoir des processus automatiques de recherche de solutions. En fait, quand on va créer un ticket en disant Toto n'arrive plus à imprimer en couleur, automatiquement, il va chercher dans la base de connaissances, quand le ticket est en cours de création, il va proposer automatiquement des solutions, alors que ce soit aux admins, voire même à l'utilisateur, qui peut proposer à l'utilisateur, bien sûr la FAQ a été créée, hein, de dire est-ce que vous avez bien changé de noir et blanc vers couleur, par exemple, parce qu'il va reconnaître dans la question des mots-clés, et donc il va proposer des solutions face à ces mots-clés. Il y avait une question sur l'incident, qui existe toujours après avoir,
transformer en problème. Donc oui, bien sûr, l'incident existe toujours. En fait, du coup, il est en mode, enfin, il change de statut. On va pouvoir le mettre en mode en attente de résolution de tel problème. Et l'intérêt, en fait, de pouvoir en fait transformer un incident en problème, c'est qu'on va pouvoir même ajouter plusieurs incidents à un même problème. Et Voilà. du coup, par exemple, vous avez, un problème, global sur tel ou tel équipement et du coup, on vous a remonté plusieurs incidents, plusieurs personnes ont dit: «Bah, j'ai tel problème, tel incident, tel incident» et quand vous résolvez le problème, ça résout aussi automatiquement tous les incidents et donc les 20 incidents qui étaient liés à votre problème, bah, sont résolus, automatiquement à la raison du problème. Donc pareil après pour les problèmes qui deviennent des changements, un changement, peut résoudre plusieurs problèmes qui eux-mêmes, en fait peuvent résoudre plusieurs incidents. Mais les incidents sont toujours, actifs en fait et sont toujours intégrés sont toujours en mode, actif dans l'outil. Pour la gestion des actifs, c'est que des codes barres. Les QR codes, à ma connaissance, enfin c'est pas géré. Alors, je vois la question, la dernière question là. Un changement entraîne un projet suivant utile. Pourquoi une différence? Bah, en fait, un changement et un projet, c'est 2 choses différentes. Un changement, ça peut être, par exemple, une simple demande de changement de droit. Un changement, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas et sur lequel il faut mettre un processus de change. Alors, le processus de changement est utilisé chez des structures qui sont déjà, j'ai envie de dire, mûres sur la partie utile, c'est-à-dire qu'on utilise déjà bien la partie incident, demande, problème, etc. Mais aujourd'hui, dans utile, un changement et un projet, c'est bien 2 structures différentes, même si une demande de changement peut aboutir à un projet. Après, ça, c'est vraiment euh, ce qu'on souhaite en faire par rapport à ITIL en fait, et les processus ITIL qu'on souhaite mettre au sein de l'IT. Mais en tout cas, on peut rattacher un incident à un problème qui peut devenir une demande de change parce que justement, pour pouvoir corriger le problème de manière définitive, il faut amener un changement. Voilà. Alors, il y a bien les tableaux de bord en standard dans l'outil. Et après, vous avez l'outil Analytics qui permet d'aller beaucoup plus loin. Mais en standard, il existe bien des tableaux de bord. Et après, si vous avez un outil de tableau de bord en interne, chez nous, par exemple, on utilise aussi la solution Power BI où on sait récupérer l'ensemble des éléments de la base de données pour pouvoir agréger dans du Power BI ou l'Hyperion ou d'autres solutions. Sur la partie Jira, oui, j'avais vu qu'on avait des imports possibles, depuis Jira. Ça, il y a des possibilités, qui existent en fait, d'import depuis Jira. Donc c'est possible. Donc, hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin qu'on vous fasse, une démo un peu plus avancée ou si vous avez besoin qu'on fasse un POC. Il y a, la possibilité en fait sur le site de Manage Engine, de récupérer une version, gratuite, pendant 30 jours je crois. Et donc, on peut vous accompagner sur la mise en place de cette version-là pour au moins faire les tests pour, On sait même étendre au-delà de 30 jours s'il le faut, hein, donc ça, c'est pas un souci. Les POC peuvent se mettre en place assez rapidement et c'est vrai que les gros avantages des solutions Manage Engine, bah, c'est la partie interconnexion. On va être capable de l'interconnecter à du desktop central pour la gestion de parc, à du Password Manager et du coup, ça va devenir le point central où en fait l'utilisateur de Helpdesk directement depuis l'outil de Helpdesk va être capable de prendre la main sur la machine, de voir quels sont les logiciels rattachés au poste de l'utilisateur. Et tout ça avec un niveau de pricing très très agressif. Je ne sais pas si Soka l'a mentionné, hein, mais chez Manage Engine, il y a plus de 8000 développeurs. Et aujourd'hui, il nous arrive très souvent de poser une question le lundi en demandant si une fonction existe.
où ils nous répondent dans la foulée que la fonction n'existe pas encore, mais que c'est dans la roadmap, et 3 jours après, de recevoir un mail nous disant que la fonction existe et qu'elle est dispo dans la nouvelle release. Donc, ils sont vraiment très, très dynamiques, et c'est vraiment un éditeur à l'écoute du client. Donc sur la partie planning, en fait, on va pouvoir voir ici le planning avec toutes les tâches qui sont affectées. Et donc là, moi, là, pour l'instant, j'ai sélectionné uniquement mon groupe, mais je peux sélectionner aussi tous les techniciens, voir en fait. Donc là, je peux voir en fait si tous mes techniciens sont, enfin, les mettre dans un groupe et puis voir toutes les tâches qui sont affectées aux techniciens de mon groupe. Donc oui, en fait, on peut avoir un planning de tâches globales. Donc ensuite, la partie Office 365. Oui, ça fonctionne aussi avec Office 365. Enfin, on a pas mal de clients en fait qui utilisent Office 365. Donc du coup, Service Desk Plus se connecte bien à la boîte à Outlook Office 365, récupère les emails. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Alors sur la partie droit ponctuel pour installer des logiciels ou des applications via le catalogue, c'est plus côté desktop central en fait, qu'on a un catalogue de logiciels qu'on va pouvoir intégrer et qu'on va pouvoir publier en fait aux utilisateurs pour pouvoir installer des logiciels. Donc ça, Service Desk, lui, il gère vraiment toute la partie ticket service. Il va affecter les tâches aux différents techniciens. Par contre, il faut qu'il soit accompagné de desktop central pour pouvoir en fait faire des installs automatiques sur les postes, notamment des logiciels, des applications, et fournir un catalogue d'applications. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça va être, si on a du desktop central, on va avoir un agent sur la machine, forcément pour pouvoir avoir la prise de contrôle, l'installation à distance, etc. Et depuis cette même agent, c'est-à-dire que c'est un seul agent, l'utilisateur va avoir accès au catalogue d'installation de logiciel, mais aussi directement au portail pour ouvrir un ticket à Service Desk. Donc vraiment, tout est intégré. Et si l'utilisateur installe un logiciel depuis le catalogue, ça va être remonté dans Desktop Central et donc dans Service Desk de manière automatique. Sur la partie Office 365, donc en gros, avec la gestion des API, Service Desk Plus peut s'intégrer avec AD Manager Plus. Et dans AD Manager Plus, on a la possibilité pareil de gérer des utilisateurs, de gérer des comptes d'utilisateurs dans Office 365. Donc l'intégration, si par exemple vous voulez sur un ticket, vous recevez un ticket qui vous demande d'augmenter la base de données, d'augmenter la taille d'un compte Office 365 ou de Ou même de créer rajouter un en fait, utilisateur, ouais, de créer un même de utilisateur au créer un genre de poste, utilisateur ou de on va être rajouter, capable de le faire par directement exemple, via des accès sur Teams ou sur d'autres outils. Ça peut se faire depuis AD Manager Plus et depuis l'intégration entre Service Desk Plus et AD Manager Plus. Ok, bon je crois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.